Avant d'arriver ici, Seo Jae-pyong n'aurait jamais pu imaginer brandir le drapeau de la Corée du Sud un jour. En Corée du Nord, on ne sait même pas qu'un tel drapeau existe, lance-t-il. Il a fui en 2001 par la Mongolie. Il affirme qu'il risquait la prison. Il avait été surpris à écouter des émissions sud-coréennes, c'est interdit, grâce à une petite radio entrée illégalement par la Chine. Seo Jae-pyong n'a jamais revu ses deux frères. Il ajoute qu'il ne peut pas s'inscrire aux réunions familiales coordonnées par les Croix-Rouges des deux Corées. Parce que Pyongyang considère que tous ceux qui ont fait défection sont des traîtres, dit-il. Ces réunions, une vingtaine depuis l'an 2000 selon la Croix-Rouge, représentent souvent la chance d'une vie. Pour retrouver, par exemple, après des décennies, une sœur qui était restée au nord dans le chaos de la guerre de Corée, ou pour faire la connaissance des enfants nés durant ces longues séparations. De brèves retrouvailles. Les dernières remontent à 2015. Pour chaque rencontre, le nombre de familles est limité à 200. Celles choisies par le Sud le sont par tirage au sort. Une responsable souligne que c'est trop peu, car il reste encore des dizaines de milliers de réfugiés nord-coréens, souvent très vieux, inscrits sur la liste d'attente. Sur le mur, des souhaits pour qu'il y ait au plus vite d'autres réunions. Plus de 65 ans après le conflit fratricide qui avait dispersé des familles. La reprise de dialogue entre les deux Corées, favorisée par la période d'apaisement à l'approche des Jeux olympiques, est vue comme un signe encourageant par la Croix-Rouge. Les communications avec le Nord dans le dossier des familles étaient interrompues depuis 2016. La présence de ces Nord-Coréens en Corée du Sud, le temps de la grand-messe sportive, les Jeux de la paix, n'est pas nécessairement présage d'un déblocage à court terme, car Pyongyang exige avant toute nouvelle réunion familiale que Séoul rapatrie un groupe de transfuges, une précondition qui semble difficile à satisfaire. Ici Annick Béraud, Radio-Canada, Séoul.